Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau point lecture. Donc la semaine dernière je vous ai posté en fait un mini tour de ma bibliothèque. Donc comme je vous l'ai dit en fait comme en ce moment je lis des assez gros pavés, j'ai peur de ne pas pouvoir faire une vidéo toutes les semaines. Donc je vais en profiter justement pour vous présenter ma bibliothèque petit à petit. Donc j'ai déjà tourné toutes les vidéos concernant ma bibliothèque. Comme ça j'en mettrai au fur et à mesure. Donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas des livres que je vous aurais présentés entre temps, etc. C'est normal. Donc pour cette fois-ci, trois livres. Alors le premier que j'ai lu, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. Alors dans ce livre, on suit en fait les aventures de Jem et Scoot, qui sont frères et sœurs, qui ont à peu près 9-12 ans, quelque chose comme ça, dans les années 30, dans le sud des États-Unis, donc dans une ville d'Alabama. Et en fait, il y a déjà toute l'ambiance des années 30, voilà, d'une petite ville où tout le monde se connaît, où tout le monde a ses manières, où les personnes âgées ont encore une culture très, voilà, de sudistes, etc. Et leur père à eux est commis d'office pour défendre en fait un noir, puisque leur père est avocat. Et en fait, il est commis d'office pour défendre un noir qui est accusé d'avoir violé une jeune femme blanche. Et donc, on voit à travers les yeux des deux petits-enfants, notamment à travers celui de la fille Scout, voilà, les répercussions que ça a sur toute la ville, le fait que les gens considèrent que voilà, leur père c'est un ami des nègres qui est dit de façon injurieux, et les enfants ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est une insulte, pourquoi est-ce que leur père est mal vu, pourquoi est-ce qu'il fait ça aussi, pourquoi est-ce que tout simplement si c'est très mal vu, pourquoi est-ce qu'il accepte de défendre cet homme noir, etc. Et donc on a toute cette ambiance. Le procès en lui-même, alors bien sûr c'est le plus intéressant, puisqu'on a quand même le procès, de savoir de démêler le vrai du faux, de savoir les convictions du père, etc. Mais le procès en lui-même ne fait pas tant de pages que ça. En fait, ce qui est vraiment fort dans ce livre-là, c'est de découvrir l'ambiance aux États-Unis dans les années 30, les relations entre les blancs et les noirs qui sont très faussées, très, voilà, très, ouais, vraiment, euh, d'un point de vue extérieur, on pense que tout va bien. En fait, quand on gratte un petit peu, bah, ça va pas du tout dans le sud des États-Unis à cette période-là. En plus, tout ça, c'est vu par les yeux d'enfants. Donc, c'est très marrant parce que moi, quand j'ai commencé le livre, en fait, j'ai eu l'impression de lire Tom Sawyer. Alors, Tom Sawyer, ça fait longtemps, très très longtemps que je l'ai lu. Mais voilà, c'est un peu cette ambiance-là. Mis à part qu'ils sont pas à faire l'école buissonnière, mais ils ont les mêmes jeux, c'est la même fantaisie, ils ont leur propre univers, etc. Et c'est aussi la confrontation entre les pensées des enfants et le monde des adultes qui enrichit beaucoup ce récit. Si vous vous intéressez à l'histoire des États-Unis, c'est un classique américain. Ça représente vraiment une certaine époque aux États-Unis. Si vous vous y intéressez, je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est très enrichissant. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je suis contente de l'avoir enfin lu. Ensuite, j'ai lu donc le pavé dont je vous parlais. C'est l'intégrale 2 du Trône de Fer, donc de Game of Thrones de George R. R. Martin aux éditions J'ai lu. Donc l'intégrale 2, en fait, je l'ai commencé en e-book. J'ai lu les deux tiers pratiquement du livre en e-book. Et puis, comme en ce moment, je ne lis presque plus sur écran ou sur liseuse, j'ai décidé de m'acheter l'intégrale pour le terminer. Donc je me souviens que j'avais mis énormément de temps à lire justement les formats e-book du début de cette intégrale. Par contre, dès que j'ai eu le livre en main, franchement, la dernière partie du livre, ça a été super rapide à lire. Alors, pour ceux qui ont vu la série ou qui ont lu le premier tome, donc là c'est la suite, on se retrouve donc par rapport à la série, ça représente la saison 2 en fait. Bah, j'aime toujours autant. Alors moi, mes passages préférés sont ceux à Port-Réal, dans la capitale, donc King's Landing pour la VO, Port-Réal pour la version française. Donc tous les passages avec Tyrion, Sansa, etc. j'aime beaucoup. Parce que j'adore tout ce qui est intrigue politique, j'adore les personnages de Varys, Lord Baelish, tout ça, savoir un petit peu où est-ce qu'ils veulent en venir. J'aime un petit peu moins ce qui se passe notamment
à Winterfell, et aussi ce qui se passe avec Jon Snow. C'est des passages qui, moi, m'intéressent pas forcément, même si je sais que pour d'autres personnes, ce sont les passages préférés. Et je trouve que voilà, c'est justement ça qui est super intéressant dans ce bouquin, c'est que chacun a un petit peu ses passages préférés. Mes propres passages préférés changent d'une intégrale à l'autre. Je sais que dans la première intégrale, j'aimais beaucoup les passages avec Daenerys. Dans celui-là, j'ai un petit peu moins aimé, même si c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je lirai l'intégrale 3, déjà il faut que je me l'achète. Mais c'est sûr que je vais continuer la série. J'aimerais bien lire l'intégrale 4 avant que la saison 4 ne reprenne en France. Ensuite, pour finir, j'ai lu un livre suite aux commentaires que j'ai eu dans mon dernier In My Mailbox. C'est Soi de Alessandro Barrico aux éditions Folio. Donc celui-ci, en fait, voilà, j'avais pas spécialement prévu de le lire rapidement, mais comme j'ai eu certains commentaires me disant que ce livre était bien et que ma mère m'a dit que ce livre était super aussi, donc je l'ai lu. Donc dans ce livre-là, en fait, on est dans les années 1850 et on suit en fait Hervé Joncourt qui est chargé de faire l'aller-retour entre le Japon et la France pour faire du commerce de verre à soie. Donc il fait ses allers-retours entre le Japon et la France dans un climat de guerre, notamment au Japon. Et au Japon, voilà, il va découvrir une femme lors de son premier voyage et il va y avoir une relation, enfin, voilà, il va se souvenir de cette femme et à chaque fois qu'il va y retourner, il va la revoir, etc. Alors, moi personnellement, donc, c'est un livre qui est très très court, hein, vous voyez, il fait 140 pages à peu près. Mais ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est déjà le style d'écriture est très particulier parce que ça ressemble plus à un poème en fait. Il y a des répétitions dans le texte qui sont volontaires et tout ça. Ça fait vraiment, oui, voilà, prose poétique. C'est beau à lire. L'histoire en elle-même n'a pas plus emballé que ça en fait pendant les trois quarts du récit. Et c'est vraiment la fin, la toute fin, qui par contre, voilà, rend le récit aussi beau. Donc à la fois c'est bien parce que oui franchement la fin est géniale et puis comme c'est un tout petit livre c'est facile de ne pas s'arrêter voilà, de se convaincre d'aller jusqu'au bout, mais en même temps c'est vrai que bah, voilà, les trois quarts de ma lecture au final n'ont pas été aussi intéressantes que ce que j'imaginais. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, j'étais quand même contente de l'avoir lu pour la fin qui vaut vraiment le coup. Après de là à dire que c'est absolument magnifique, je sais pas. Je suis un peu plus mitigée. En ce moment, je lis L'ombre du serpent de Rick Riordan. Donc, je l'ai commencé aujourd'hui, j'en suis quand même déjà pas mal loin. Mais bon, comme c'est de la littérature jeunesse, ça se lit super vite et c'est plutôt bien. Euh, voilà, j'avais prévu de me relire les. Pardon. J'avais prévu de me relire les deux premiers tomes des Chroniques de Kane avant d'attaquer celui-là. Et puis au final, bah, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps ni vraiment l'envie. J'ai simplement feuilleté la fin du deuxième tome pour me remettre un petit peu dans le bain. Et voilà, donc là c'est reparti. Et apparemment c'est le dernier tome, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les livres que je vous ai présentés. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!